Nous allons parler ce matin du chemin de la foi. Amen. Amen. Nous allons parler du chemin de la foi. Et nous avons vu que de la promesse à l'accomplissement, il y a un parcours à suivre. Amen. Amen. Et le chemin et l'aboutissement de notre foi, la plus grande promesse d'ailleurs que Dieu ait faite à toute l'humanité, qui peut se rappeler? C'est quoi? La plus grande promesse que Dieu a faite à l'humanité, c'est quoi? Le salut. Amen. Le salut accompli sur la terre, sur la croix, par la mort de Christ. Jésus-Christ est remonté au ciel où il nous prépare une place pour tous ceux qui sont héritiers de ce salut. Amen. Amen. Et nous sommes en route. Nous sommes en route vers le ciel. Étant assurés avec l'assurance. Nous avons parlé de l'assurance ici, nous avons dit que c'est une garantie. Amen. Amen. Et lorsqu'on est en route, par exemple, de Nice à Marseille, ça roule très vite. Il y a des fous en route. Amen. Il y a des fous. Il peut avoir même comment est-ce qu'on appelle un défaut de la voiture. Il peut avoir des éclatements de roues. Amen. Autant de dangers qui peuvent vous mettre en difficulté dans le chemin, dans le trajet. Amen. Autant aussi de la promesse qui avait été faite, celle d'un sauveur à l'humanité. Amen. Jusqu'au salut, il y a un chemin. Et du salut que nous avons par la foi, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, du verset 9, 10 et 11 là-bas, il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire tu auras ton salut. Amen. Amen. Tu auras ton salut. Parce que quiconque, au verset 11, il dit: quiconque croit en lui ne sera point confus. Parce qu'il y aura la confusion au dernier jour. Il y aura la confusion. Vous savez, ce n'est pas la question dont il est question aujourd'hui, mais il y a une congrégation qui pense que le salut, en fait, Dieu n'est pas méchant. Et c'est vrai. Amen. Dieu n'est pas un méchant, il n'a pas un bâton en main. Il n'a pas un bâton en main. Dieu va te frapper, il n'a pas de bâton en main. C'est les mains d'amour, les mains du Père, l'amour du Dieu le Père, qu'il tend à l'humanité. Amen. Papa Émile, l'amour du Père. Et je sais combien les enfants peuvent profiter de cet amour. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. Et donc, ce n'est pas un bâton que le Père tend à l'enfant, ce sont les bras d'amour que le Seigneur nous tend. Il tend à l'humanité tout entière. Et le pasteur Samuel nous a dit que le salut n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour l'humanité, pour quiconque croit. Et nous avons vu notre fameux verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il ne périsse point. Pourvu qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la condition sine qua non, sans laquelle on ne peut pas entrer à Canaan, qu'on a dit là. Amen. Il fallait passer par la mer. Il fallait traverser la mer, sinon on n'allait pas à Canaan. La mer était la condition sine qua non. Le désert aussi. Et il y avait un parcours. Et comme Paul, d'ailleurs que je vais paraphraser, en 2 Pierre chapitre 1, au verset 13, il dit: et je regarde cela comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Au verset 12, il dit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité. Amen. C'est pour ça que je prendrai soin de vous rappeler ces choses sur la foi. Parce que sans la foi, nous dit le livre d'Hébreux 11, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et nous avons dit dimanche dernier que la foi était même un moyen, parce que nous avons vu que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Et que c'était comme un moyen de paiement. Pour obtenir
le salut, il faut donner la foi. Amen. Et nous avons vu Ésaïe 51, là-bas, au verset 1 à partir, il nous dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne acheter sans argent. Amen. La foi est gratuite, mais le moyen d'accession, c'est la foi. Ou du moins, le salut est gratuit, mais le moyen d'accession, c'est la foi. Amen. Et donc, sur le chemin de la foi, nous avons dit que nous avons fait la différence entre l'espérance qu'il y a dans la foi et dans la foi. La foi dans les choses qu'on espère. Amen. C'est-à-dire qu'on perçoit et qu'on ne peut, même comme si on ne les possède pas encore. Et les choses, ce sont des choses, nos ambitions, les prières que nous faisons à Dieu. Il a dit d'ailleurs, quiconque croit en moi, quiconque demeure en moi, si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Amen. Nous sommes en train de le lire tous ces derniers temps. Merci évangéliste. Jean chapitre 15 au verset 7. Amen. Et donc, ce sont des choses que nous miroitons et que nous ne possédons pas. Nous avons dit ça. Nous avons dit aussi qu'il y a des promesses. Et ces promesses, ce sont des choses que nous n'attendions pas. Amen. Mais que Dieu nous promet. Sur le chemin de la foi, en fait, le salut, lui, il est accompli en Christ. Et le pasteur nous a dit qu'on ne peut pas perdre son salut tant qu'on demeure en Christ. Et le verset de Jean chapitre 15, verset 7, il nous dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, il faut cette synergie. Vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Alors, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ça, c'est en plus. Amen. Parce que le salut est déjà un acquis. Mais ce salut, nous ne le voyons pas non plus. Amen. Nous espérons. Parce que nous ne sommes pas encore passés dans l'éternité. Amen. Mais nous avons l'assurance dans le parcours. C'est-à-dire la garantie que nous allons entrer dans le royaume. Amen. Est-ce que quelque chose se passe? Le but est que nous puissions nous asseoir sur la foi. Et que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Que quelqu'un ne vienne plus nous bousculer. Et dans la prière que tu as faite tout à l'heure, la dernière, basée sur la prière de David, que personne ne te surprenne, que les ennemis ne te surprennent pas, et que sur le chemin de la foi, tu ne sois pas surpris par l'ennemi. Parce qu'il y a un ennemi de la foi qui rôde dans ce chemin. Amen. Amen. La Bible dit que Satan rôde, rugissant comme un lion pour effrayer. Amen. Les rugissements du lion, je ne sais pas si vous les avez entendus, ça effraie sérieusement. Ça effarouche les troupeaux. Une fois que le troupeau est effarouché, il décèle les faibles, les bêtes faibles. Alors il s'attaque à elles. Amen, amen, amen. Amen. Et nous sommes toujours dans la foi. Et là, c'est sur le chemin de la foi. Et il faut que notre foi soit ferme, notre marche soit ferme. Et que nous puissions déceler s'il y a un caillou dans la chaussure, que nous puissions nous arrêter un peu, que nous enlevons la chaussure et que nous enlevions le caillou. Amen. Afin de continuer jusqu'à la destination finale. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et dans cette destination, Dieu ne nous a pas laissé comme ça, il a fait des promesses. Il sait que nous vivons dans ce monde, nous avons besoin des choses que nous lui demandons et que parfois il ne nous donne pas quand ça ne lui convient pas. On a vu Jésus-Christ à Gethsemane qui lui demandait quelque chose. Il a dit, c'est Jésus qui nous a dit que tout ce que vous allez demander à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Il a même dit que tout ce que vous demandez en priant, vous l'obtiendrez. Amen. Mais la Bible à Gethsemane dit que Jésus-Christ a versé d'abondantes larmes. Et il a prié le Seigneur en lui disant, Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Amen. Mais si tu pouvais éloigner cette coupe, mais ce n'était pas envisageable. Ce n'était pas possible ça. Ce n'était pas dans le projet. Ce n'était pas dans le projet. Et donc dans le parcours, jusqu'à la destination, il y a des choses qui ne seront pas dans le projet de Dieu. Et il ne vous les donnera pas. Il ne vous les donnera pas. Et il y a des gens qui disent, et les gens vont venir vous dire que non, mais est-ce que tu ne vois pas qu'on te perd le temps? Est-ce que tu ne vois pas qu'on te perd le temps?
Amen. Nous sommes en train de parler de la foi. Et j'aime les petits nombres, parce que Jésus-Christ parlait à des petits groupes. Quand il y avait la foule, il parlait à ce qui concerne la foule. Mais dans l'enseignement était donné à un petit nombre. Pour que les gens l'assimilent bien et qu'ils puissent s'asseoir sur leur foi et qu'ils puissent transmettre aussi. Parce que dans cette histoire, nous sommes investis d'un devoir, celui d'instruire dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Et si notre foi sera ferme, inébranlable, ferme et inébranlable, surtout par ces temps-ci où le monde va à volo, c'est le désordre total. Total, les gens ne savent plus où mettre la tête. Amen. Et si nous devons donner un thème à notre leçon de ce jour, c'est sur le chemin de la foi. Amen. Sur le chemin de la foi. La foi est une folie de Dieu. C'est-à-dire Dieu vous annonce quelque chose qui est incroyable. Amen. Parce que nous avons vu qu'il y a la foi qui est hors. Le livre des Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1, surtout le verset 1. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons vu qu'il y a des choses qu'on voit et qui ne peuvent plus être maintenant une espérance parce qu'on les voit. Amen. Et nous avons alors lu que les choses qu'on voit, peut-on encore les espérer? Mais quand on ne les voit pas, on les attend avec persévérance. Parce qu'on veut voir. On est comme Habakkuk au chapitre 2, verset 1. Amen. Habakkuk disait, je tiens mon poste et je veillais. On veille alors. On veille. Il dit, je veillais pour voir. En fait, Dieu, lui, il allait parler. Il dit, je veillais pour voir ce que Dieu dirait. Dieu allait dire. Et lui, là, quelqu'un peut lire cela. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset d'Habakkuk? Habakkuk chapitre 2, au verset 1. Particulièrement. Il dit qu'il veillait dans le parcours donc. Alors nous allons veiller parce que nous espérons en quelque chose que nous ne voyons pas. Amen. Et nous veillons parce que nous voulons voir ça. Nous voulons voir ça. Et lorsqu'on traitera de la question du miracle, lorsqu'on traitera de la question du miracle, on verra que le miracle c'est pour les incrédules, comme l'évangéliste nous a dit. Le miracle c'est pour les incrédules, pour ceux qui ne croyaient pas. Mais pour nous qui croyons et qui attendions la promesse, nous vivons la manifestation de la bonté de Dieu. La manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut lire Habakkuk chapitre 2 au verset 1? Amen. Nous lisons la parole de l'Éternel. J'étais à mon poste et je m'étais sur la tour. J'éveillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et que ce que je vais répliquer aussi. Parce que nous nous plaignons dans ce chemin, dans le parcours de la foi. Amen. Dans le parcours de la foi, lorsque Dieu nous a dit une chose, une folie, quelque chose qui semble incroyable, impossible. Amen. Une chose qui semble incroyable, impossible. Amen. On n'y pense même pas. On ne croit pas. On ne croit pas. Et lorsqu'on voit que c'est irréalisable, ce que Dieu nous a dit, on se pose la question. On a vu que Marie a posé la question, comment cela va-t-il se faire? On se pose des questions. On marche parfois, on parle seul en route. Amen. Et on se dit, mais on est en train de ruminer cela. Et sur le chemin, et sur ce chemin, finalement, on finit par asseoir cette pensée que, réellement, comme Dieu est Dieu, j'attends quand même. Amen. Comme Dieu est Dieu, j'attends aussi, je vais voir. Amen. Amen. Et c'est là que commence l'histoire. Dans le attends, je veux voir. Dans le attends, je veux voir, il y a un parcours de la promesse de ce qui vous a été promis jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Amen. Et ce temps il y a des obstacles. Amen. Et Maman Sylvie aime la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Pendant cette marche, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui vont joncher votre chemin. Amen. On a dit qu'il y a l'adversaire de la foi, Satan,
qui rôdent. Parce que le but de Satan, c'est de vous enlever la foi et l'espérance. Si vous avez perdu la foi, si vous avez fait naufrage dans la foi et dans votre espérance, il est contre. Il va se poser. Il se pose, tranquille. Il sait que vous êtes perdu, vous êtes dans l'approche. Alléluia. C'est pour ça qu'il s'attaque à la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen, amen, amen. Et comme il est l'adversaire de Dieu, il veut faire mal au cœur de Dieu. Il vient s'attaquer. Il vient s'attaquer. Dis avec moi, s'attaquer. S'attaquer. Et donc, et dans cette question qu'on commence à se poser, la question intervient et à cause des incapacités. On voit les incapacités qui entourent l'histoire. Des impossibilités, des limites. Le pasteur Philippe nous avait prêché ici le mois d'avril 2018. Il nous avait parlé des limites. Amen. Les limites qu'on se fixe soi-même. Amen. Les limites qu'on se fixe soi-même. Écoutez quelqu'un, comme Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6 au verset 15. Juges chapitre 6 au verset 15, Gédéon va dire quelque chose d'extraordinaire. Il ne trouve pas, comment est-ce que cela va se faire. Il ne voit pas. Il ne voit pas ce que Dieu est en train de lui dire là. Amen. Il ne voit pas. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Et s'il ne t'a pas encore dit, il va te dire quelque chose. Mais ce sont les incapacités, les impossibilités qu'il y a autour de la chose que Dieu t'a dite qui vont te poser des questions. Comment cela va-t-il se passer? Et tu commences à voir les impossibilités. Tu commences à être comment est-ce qu'on les appelle? Les cartésiens là, la logique. Tu commences à poser la logique. Non, logiquement. Logiquement, ça, ce n'est pas impossible. Logiquement, ça, logiquement, toi-même, tu vois que logiquement. Amen. Mais Dieu, la foi vient mettre un coup de pied dans la fourmilière de la logique. Amen. Amen. La foi vient mettre un coup de pied dedans. Elle ne respecte plus la logique. Parce que ce que Dieu va faire est illogique, incroyable et impensable. Et ça va se faire dans ta vie. Non, mais quelqu'un aurait dit Amen. Amen. Moi, je dis Amen parce que ça va se faire dans ma vie. C'est incroyable. Je vois déjà l'évangéliste Ebey qui pousse des cris de joie à cause de ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Je vois un groupe de louanges qui est en train de tressailler. Alléluia. Il dit, et j'entends le pasteur Samuel qui dit Alléluia. J'entends, je suis en train d'attendre, je vois ma famille qui a la main dans la bouche comme ça parce qu'ils ne croyaient pas. Il y a des gens qui disent que, j'avais entendu un pasteur qui disait, oh, si vous voulez voir un vrai serviteur de Dieu, allez demander à sa famille. Là, tu crois à ça? Non. Il y a les membres de ta famille, si on leur demande si tu es serviteur de Dieu, ils vont appeler la télé Congo. Amen. Chez moi, je suis quelqu'un qui vend les gens pour m'enrichir. Dans ma famille, si vous allez, on va vous dire que celui-là, il vend les gens pour s'enrichir. Oui. Il est dans une secte bizarre. Et si vous voulez me juger par ça, c'est comme ça. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Juge, chapitre 6, verset 15. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le boulot te plaît? Tu m'as dit de faire du boulot. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Amen. Est-ce que la foi est en train de se mettre, de s'établir dans la vie de quelqu'un? Est-ce que quelque chose, on comprend mieux la foi? Amen. Amen. Oui, si tu peux lire. Juge chapitre 6, je pense, verset 15, c'est ça? Oui. J'ai lu la parole. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Avec quoi vais-je délivrer Israël? Voici. Ma famille est logiquement. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non seulement ma famille est la plus pauvre en Manassé, mais je suis le plus petit également
Avec quoi vais-je délivrer Israël? Évangéliste, avec quoi cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se passer? Parce que logiquement, il faut avoir les moyens. Amen. Et ma famille, sur ce plan-là, est la plus pauvre à Manassé. Il n'y a pas de famille aussi pauvre que la mienne. Ça, c'est un handicap de taille. Amen. Qui est sur le chemin de la foi de Gédéon. Un handicap de taille. Alléluia. Un handicap de taille. Sur le chemin. Un handicap de taille. Quel est l'handicap qui est dans ta vie? Est-ce qu'il y a des handicaps? Amen. Et en plus de cela, il est le plus petit. Il ne voit pas comment cela va se faire. Ce sont donc des impossibilités qui nous font que c'est ça que nous constatons premièrement quand Dieu nous annonce quelque chose. Il nous annonce quelque chose et nous voyons tout de suite les impossibilités. Et ces genres de fausses promesses, de folles promesses, parce que ce sont des promesses folles, Dieu ne les fait pas à n'importe qui. Amen. Et ce sont les grands qui héritent de ce genre de promesses. Et c'est pour ça que la Bible nous a dit dans le livre de Galates chapitre 4 verset 1 qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il est comme un esclave. Il ne peut pas posséder son héritage par lui-même. Parce qu'il est encore un enfant. Et bien qu'Abraham était déjà mature, bien qu'il était mature, tant qu'il était dans la maison de son père, Dieu ne lui parlait pas à lui. Dieu parlait à Térak. Amen. Parce que même malgré l'âge d'Abraham, il était considéré comme un enfant. Parce qu'il était encore dans les bottes de papa. Il était encore sous les jupons de maman. Amen, amen, amen. Il fallait sortir de là. Et Dieu va précipiter l'histoire. Ils vont sortir précipitamment de Chaldée. Et ils vont venir à Charan. Dieu avait préparé que là, Térak meurt. Et quand Térak est mort, Abraham est suffisamment grand, puisqu'il est seul maintenant. Amen. Il est suffisamment grand. Suffisamment grand pour que Dieu lui parle des choses folles. Et Dieu va donc lui faire des promesses folles. Est-ce que tu as reçu des promesses folles dans ta vie? Des choses extraordinaires, incroyables, et qu'à première vue c'est irréalisable. Amen. La foi. Et donc, ce genre donc de folles promesses, Dieu ne les fait pas à tout le monde. Il y a des hommes particuliers. Amen. Des envoyés spéciaux. Peut-être il y en a dans cette salle. Des envoyés spéciaux. Quelque chose que Dieu t'a dit. Et tu as pris un chemin. Et au cours de ce chemin, tu te demandes comment est-ce que ça va se faire. Quand tu regardes à gauche et à droite, tu ne vois pas. Je vois ces jeunes qui prennent le chemin de la mer. Quand ils arrivent en Libye, ils vivent un calvaire. Il y en a qui meurent dans le désert. Amen. Pourtant, Dieu a fait des promesses dans certaines de leurs vies. Mais ceux-là qui ont reçu la promesse de Dieu, ils ne meurent pas. Amen. Il est donc nécessaire que tu reçoives la promesse. Amen. Parce que Dieu veille sur ses envoyés spéciaux. Parce qu'ils doivent accomplir ce pourquoi ils ont été envoyés. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que tu vas accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. Et parce que tu es pour Dieu un super héros. Dieu garde ses super héros. Amen. Il les garde. Et puis quelque chose va se passer. Nous sommes sur le chemin de la foi. Nous avons commencé à marcher dans la foi. Amen, amen. Et très souvent, ces gens-là mènent une vie facile. Et ils n'ont rien demandé. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé, ça quand tu faisais tes choses, toi. Et puis Dieu est venu avec cette histoire. C'est quoi l'histoire? Et quand cette histoire arrive, et tu te poses donc des questions. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 3, du verset 4, le verset 4 et le verset 10. Le verset 4 et le verset 10. Jusqu'au verset 10, oui. Du verset 4 au verset 4, on peut même commencer le verset 3. Exode chapitre 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision
Et pourquoi les buissons ne se consument point? Mais avant ça, oui, vas-y, tu lis, s'il te plaît. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu lis maintenant le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Dans le verset 1, au verset 1, Moïse était déjà en train de... Il faisait paître le troupeau de son père tranquille. Amen. Il menait sa vie tranquille. Il ne s'attendait surtout pas à ça. Jusqu'au moment où Dieu fait ce miracle. Une flamme, un buisson qui est ardent et qui ne consume pas. Et il n'a jamais vu ça. Il s'approche donc pour essayer d'aller voir l'histoire. Et c'est là qu'il est happé. Moïse, il entend son nom. Il entend son nom. Il entend son nom et Dieu lui dit, ne t'approche pas. Ne t'approche pas comme ça. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. J'ai envie de te dire ce matin que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Même si tu ne vois pas ça comme ça. Même si tu ne vois pas ça comme ça. Amen. Amen. Et il lui dit, va maintenant. Je t'enverrai vers Pharaon. Les problèmes de Moïse commencent là. Je vais m'envoyer où? Mais elle va faire quoi? Amen. Et il lui dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Voilà quelqu'un qui sort d'Égypte, qui a grandi dans toute la sagesse d'Égypte, qui était même un aspirant au trône d'Égypte. Et il sait quelle est la puissance, la force de frappe de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il a fui. Amen. Dieu te renvoie là-bas. Amen. Va là-bas. Parce que tu es investi désormais dans le pouvoir. Amen. Tu es désormais investi. Lorsque Dieu te fait une promesse, il t'investit dans le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et tu deviens donc un homme spécial, un homme mystique. Amen. Un homme mystique. Je n'ai pas dit magique. Un homme mystique. Dans la mystique de Dieu. Des choses terribles. Et dans le livre de Exode, toujours, le chapitre 34, verset 10, il dit quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu peux lire? Exode chapitre 34, verset 10. Il dit quelque chose. Il commence à te dire maintenant, voilà, il t'impacte maintenant de ce pouvoir. Un truc extraordinaire, où tu ne t'attendais pas toi-même. Nous sommes en train de parler de la foi et le chemin de la foi. Après, nous allons voir des choses terribles qui vont arriver. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Voici, je traite une alliance. Je traite une alliance. Alléluia. Je ferai en présence de tout ton peuple. En présence de tout ton peuple. Des prodiges. Des prodiges. Qui n'ont eu lieu. Aucun pays. Dans aucun pays. Et chez aucune nation. Chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Ce que je vais accomplir par toi va inspirer la crainte. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que la foi, ça vous parle? Parce que quand vous êtes un homme de foi, Dieu traite une alliance avec vous. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait une alliance avec vous. Et malgré tout ce qui va se passer, il garde l'alliance. La Bible nous dit qu'il garde l'alliance des pères même sur les fils. Jusqu'à la 1000e génération de ceux qu'il aime. Amen. Il garde l'alliance des pères sur les fils. Papa Émile, les pères sur les fils. Jusqu'à la 1000e génération. Amen. Donc les fils des fils. L'homme de bien a pour héritier les fils de ses fils. Alléluia. L'homme de bien a pour héritier l'homme de bien.
l'homme de bien. Amen. L'homme de bien. Amen. L'homme de bien. Amen. L'homme de bien a pour héritier les fils de ses fils. Amen. Je reçois. L'homme de bien. Amen. L'homme de bien a pour héritier les fils de ses fils. Amen. Amen. Dans les incapacités, dans les impossibilités, quand rien ne semble plus possible, c'est là que Dieu veut. Il dit que ça va inspirer quoi? Évangéliste, il a cette parole. Il est en train de la consommer. Amen. Des choses terribles. Il dit que ce que je vais dire, ce que je vais accomplir par toi va inspirer la crainte. Amen, amen, amen. Peut-être ça ne se voit pas comme ça. Alléluia. Amen. Nathanaël a posé la question que est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Nathanaël, c'était un homme de foi. Il croyait. Mais la situation de Bethléem à cette époque-là faisait que quand il regardait comme ça, il se disait rien de bon ne peut sortir d'ici. Amen, amen, amen. Il y a peut-être quelques Camerounais ici. Dieu a dit quelque chose en c'était pas encore le Cameroun, c'était le royaume Congo à l'époque. Amen. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu a dit quelque chose en Ésaïe chapitre 19, du verset 19 au verset 20. Il a dit quelque chose là-bas. Et cette chose concerne cet endroit, le royaume du Congo. Amen. Et à l'époque, il n'y avait pas les divisions de Berlin, des pays dont nous portons le nom aujourd'hui. Et Dieu dit quelque chose. Il dit qu'en ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cet endroit. Amen. Et aujourd'hui, les repères géographiques de cette prophétie se retrouvent dans l'état du Cameroun. Et lorsque on voit l'état du Cameroun aujourd'hui, on se demande comment cela va-t-il se passer. Tout le monde a peur. Le vieux président au pouvoir a peur. Les vieux ministres ont peur. Les militaires ont peur. Le peuple a peur. Tout le monde a peur. Même les hommes de Dieu là-bas ont peur. Même eux, ils ne croient plus en rien. Amen. Et certains se posent la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'ici? Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce que nous sommes en train de vivre dans ces temps-ci. Nous sommes dans des temps prophétiques, apostoliques des premiers temps. Amen. Ce que les apôtres ont annoncé, nous sommes en train de les vivre. Et la Bible dit qu'ils ont espéré, ils les espéraient vivre ces choses. Mais ils les ont salués de loin. Et ces choses ont été préparées pour nous qui croyons. Et nous sommes qui sont parvenus dans les temps. Amen, nous sommes dans les temps. Tu es dans les temps de l'accomplissement de tes prophéties. Tu es dans les temps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu t'accroches, si tu demeures en Christ et que ces paroles demeurent en toi, tu verras la gloire. Amen. Lorsque Nathanaël a posé la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? On lui a dit, viens et vois. Viens et vois, c'est ce qui va se faire. Évangéliste Aimé, est-ce que quelque chose de bon, quand on va annoncer la nouvelle, je rentre dans des choses très profondes là. Et ça, nous sommes sur le chemin de la foi. Et si dans le chemin de la foi, tu te poses ces questions, tu te poses des questions, et souvent, tu ne veux même pas faire ça. Les gens que Dieu choisit, ils ne veulent même pas ça. Ils ne veulent pas. Moïse est en train de dire, dans la suite, au chapitre 4 de cet exode, il est en train de dire au Seigneur, non, tu sais, ils ne vont pas me croire. Oh non, ils vont me dire que non, Dieu n'était point apparu. Et après, Dieu est en train de lui donner des réponses à chaque fois. Il dit, non, tu sais que j'ai la bouche embarrassée, et la langue est embarrassée. Il dit que non, c'est moi qui ai fait la bouche, non, je vais te donner une bouche nouvelle. Mais il dit que non, Seigneur, en tout cas, envoie qui tu vas envoyer, parce que moi, je ne veux pas partir là-bas. Et dans cette période, on vit la colère de Dieu.
quand on veut refuser la commission. Quand on veut refuser la commission, il y a des gens qui veulent s'échapper et vous entrez direct dans la colère de Dieu. Donc, sur le chemin de la foi, vous pouvez vivre la colère de Dieu. Vous pouvez vivre la colère de Dieu. Parce que vous voulez vous écarter du chemin que Dieu a tracé pour vous. Et ce chemin, ça peut être un frère de l'église. Il te raconte tellement de choses que tu n'as même plus confiance sur la terre sainte. Dieu a dit à Moïse que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Et ce type-là, la Bible dit que ce sont ces gens-là, dans le livre de Jude, chapitre 1, d'ailleurs le seul chapitre de Jude, au verset 4, il dit, bien-aimé, il s'est glissé parmi vous des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et qui changent la gloire de Dieu en dissolution. Et ces gens-là, c'est des agents de Satan. Ils ont le diable dans le corps. Et ce qu'ils veulent, ce sont des agents de Satan pour vous écarter. Ils viennent vous effaroucher. C'est un type de lion qui rôde dans l'église. Et par le bruit des commérages, ils veulent vous éloigner du lieu de votre bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction a un lieu. Amen. La bénédiction a un lieu. Vous savez, en Afrique, là-bas, MTN, Orange, ils cherchent des lieux de connexion. Ils cherchent des lieux de connexion et quand ils trouvent un lieu avec une forte connexion, ils vous donnent l'argent. Ils achètent. Vous avez entendu ça? Ils donnent beaucoup d'argent souvent aux familles et ils mettent leur antenne. En fait, c'est des lieux qu'il ne faut même pas vendre. Amen. C'est des lieux qu'il ne faut pas vendre. S'ils viennent comme ça chez vous, dites-leur que vous louez. Vous ne vendez pas. Amen. C'est clair. Amen. Et aussi la bénédiction a des lieux de connexion. Lorsque Abraham s'en va à Canaan, et il fait le tour de la ville. Il va sur une montagne. Et là, il trouve un lieu avec une forte connectivité. Il va bâtir un hôtel là. Il bâtit un hôtel, il dit que non, ici là, il y a une connexion. Et moi j'ai envie de te dire qu'il y a une connexion en ce lieu. Amen. Il y a une connexion en ce lieu. Amen. Et c'est celle qui me retient ici. Parce que j'ai senti la connexion. Amen. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui devait partir de l'église, le premier c'était moi. Amen. Mais j'ai senti la connexion. J'ai dit à Satan, tu mens. Amen. Parce que ici, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ici, il coule, peut-être ça ne se voit pas. Et lorsque tu es arrivé dans le pays où coule le lait et le miel, c'est la difficulté qui commence. La Bible dit qu'il s'éleva une famine, une forte famine dans le pays. Or, le pays, la promesse de Dieu, c'était pour Abraham qu'il sera béni et qu'il l'envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Et en réalité, le lait et le miel coulaient dans ce pays. Mais quand Abraham arrive, Satan se tient en route. Le lion rugissant veut l'effaroucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse en Égypte pour aller chercher le secours en Égypte. Il avait dit malheur à ceux qui vont chercher le secours en Égypte. Et le malheur d'Abraham, il a failli perdre sa femme. Oh, je ne veux pas être à la place d'Abraham, évangéliste. Tu es dans une maison, ta femme est dans la même maison, mais dans une autre chambre avec un autre homme. Évangéliste. Il ne veut pas imaginer. Non, il ne veut pas, parce que je sais qu'il ne veut pas imaginer ce genre de choses. C'est dur ça, hein? Là, ça c'est, est-ce que quelqu'un comprend la foi? Est-ce qu'on est en train de grandir? Mélina, est-ce que quelque chose se passe? Amen. Papa Emile, est-ce qu'on voit les choses? Est-ce qu'on voit les choses différemment maintenant? Satan vient vous effaroucher avec une situation pour vous faire fuir. Mais quand il est allé là-bas, heureusement Dieu est avec eux. Il n'abandonne pas ceux qui ont la promesse. Il a dit tout à l'heure qu'il tissait une alliance. Et il reste fidèle à son alliance. Et fidèle à l'alliance, il a défendu Abraham. Il a frappé Pharaon de plaie. Et j'ai dit ce matin, comme dans la prière que l'évangéliste a donnée, et il dit que tes ennemis ne te surprendront pas. Amen.
Il va même les frapper de maladies. Alléluia. Il va les frapper de plaies. Pour ceux qui te haïssent. Amen. Oui. Alléluia. Et ça, c'est le chemin de la foi. Et parce que la difficulté arrive, Satan vient avec la difficulté pour t'effaroucher, pour effaroucher le troupeau. Il dit que je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Il veut disperser. Et quand il veut disperser comme ça, c'est pour cibler les bêtes faibles, les bêtes malades, pour les manger en premier. Amen. Comme ça, il prend des forces pour attaquer les plus fortes. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la foi? Est-ce que nous voulons toujours avancer dans la foi? Amen. Malgré les épreuves, pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois. Est-ce que tu veux toujours avancer? Amen, amen, amen. Amen. Et lorsque Dieu va te parler des choses, parce que tu es un homme spécial, il va te parler des choses spéciales, il va te dire des choses extraordinaires, des choses irréalisables. La Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 18, du verset 11 au verset 12, Genèse chapitre 18, du verset 11 au verset 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi est-elle ri? Tu peux t'arrêter. La Bible dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et que même l'espérance avait péri. C'est-à-dire que quand elle voyait son corps, elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Personne ne l'enlevait plus en ce moment-là. Parce que la femme d'Abraham, le pasteur nous a dit qu'elle devait être trop belle. Il a dit qu'elle ressemblait à sa femme. Amen. Elle a été enlevée 2 fois. Par Pharaon, par Abimelech. Qu'est-ce qu'elle avait, cette mamie? Amen. Dieu lui a fait la promesse, elle avait 65 ans. Abraham 75. Ils avaient 10 ans d'écart. Bon, elle espérait encore en ce moment-là, mais quand elle arrive, Abraham a 100 ans, elle a 90. 90 ans. La Bible dit qu'ils étaient, leur corps était entamé. Ils étaient des gens du 3e âge. Le 3e âge. Le 3e âge qui n'attendent que la mort en ce moment-là. C'est là que Dieu va se révéler. C'est une folie, non? Est-ce que toi tu crois à une chose pareille? Logiquement. Logiquement. Non. Les cartésiens, logiquement, tu ne crois plus en ça. Amen, 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 amen. La Bible dit que David, le roi David, était vieux et avancé en âge. Amen. Et tout Israël avait les yeux sur lui pour qu'ils disent qui va régner après lui. Je parle au Camerounais. Le président est vieux et avancé en âge. Tout le pays attend pour voir qui il va laisser. Amen. Et la Bible dit qu'Adonijah s'est levé, poussé par l'orgueil, jusqu'à dire: moi je vais régner. Mais Dieu avait préparé quelqu'un, amen, à qui il avait fait la promesse. Amen, amen. Parce que Dieu garde ceux à qui il fait la promesse. Et il y a une relation d'alliance dedans. Alléluia. Amen. C'est une alliance. Sur le chemin, il faut garder l'alliance. Sur le chemin de la promesse. C'est pour cela que si tu demeures en Christ et que ces paroles demeurent en toi, assurément, même si les temps passent, même si vous voyez le temps passer, les années passer, et moi je crois en ce qui me concerne, que malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré tout ce qui arrive encore, malgré les trahisons, malgré les abandons, malgré la solitude, parfois malgré le manque, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je sais, je me tiens comme Job.
quand même son corps était déjà entamé. La Bible dit qu'il avait un ulcère malin. Il était en train de pourrir. L'ulcère malin, c'est qu'on ne savait pas où était la tête. Tu ne savais même pas là où tu peux percer. Vous voyez? Et il était comme ça. Si on avait pris Job et on est allé le mettre dans la poubelle là-bas loin, on partait lui pousser la nourriture comme ça avec le bâton. Sa femme lui a même dit, Job, tu restes intègre. Maudit Dieu est mort. Maudit Dieu est mort. Il a dit à sa femme, tu réponds comme il est, tu parles à l'insensé. Dieu m'a tout donné, il a tout repris, que la gloire lui soit donnée. Amen. Et il dit quelque part, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Et moi je dis ça aussi avec lui. Et que mon Rédempteur est vivant. Même tout ce que vous voyez. Bien aimé, j'ai été sujet de rigolade. Les enfants me mettent en chanson jusqu'à ce jour. Même dans ma propre famille, te mettent en chanson. Les gens que tu as mis à l'école, que tu as nourris, te mettent en chanson. Les trahisons, tu t'attaches à quelqu'un, il s'en va. Et tu restes le cœur saignant. Mon cœur saigne actuellement. Comme il a saigné en fin d'année dernière, lorsque un frère auquel je m'étais attaché, avec toute sa famille, a décidé de partir en me jetant l'opprobre. La même chose se passe maintenant. Quelqu'un que je croyais être un allié s'en va. Sans raison. Sans raison. Sans raison. Mais sur le chemin de Canaan, sur le chemin de la foi, il faut te séparer. Amen. Alléluia. C'est un impératif de se séparer. C'est un impératif. La Bible dit que Abraham, il y a eu une querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et qu'est-ce que Abraham va dire à Lot? Il dit, je t'en supplie, sépare-toi d'avec moi. Parce que tu es mon sang. Sépare-toi. C'était un petit qu'il aimait. Qui était Lot? Lot était le fils de Aaron. Aaron était le dernier petit frère d'Abraham, qui est mort en Chaldée. Et c'est la mort de Aaron, le père de Lot, qui les a précipités de sortir de Chaldée. Donc c'est un petit qu'ils aimaient. Il a pris le petit avec lui. Il a pris le petit avec lui. Et lorsqu'il prend le petit avec lui, et il dit au petit de choisir là où tu vas aller. Le petit voit les vallées verdoyantes de Sodome et de Gomorrhe. Mais il ne voit même pas la méchanceté des gens qui sont là-bas. Il a choisi d'habiter parmi les méchants. Et la Bible me dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que si tu habites avec les méchants, tu vas marcher selon le conseil des méchants. Amen. Sépare-toi en ce moment-là de quelqu'un qui est parmi les méchants. Quelqu'un, bien-aimé, qui dit qu'il t'aime et qui marche avec les gens qui ne t'aiment pas, est dangereux pour toi. Amen. 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 Il est dangereux pour toi. Sépare-toi maintenant. Amen. Et là tu dis que non, je fais la part des choses. Non, moi machin. Sépare-toi avec lui, ipso facto. Maintenant, là. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Sépare-toi tout de suite. Ça va faire mal, mais sépare-toi. Quel que soit ce que la personne t'a apporté. Peut-être l'autre allait puiser l'eau à Abraham. Peut-être les serviteurs, bon, ils avaient des serviteurs, ils avaient eu beaucoup d'argent, ils avaient gagné beaucoup d'argent dans le voyage. Parce que dans ce voyage, tu vas gagner beaucoup d'argent. Amen. Dans la marche, sur le chemin de la foi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Amen, amen, amen. Et l'autre, tu vas voir les vallées verdoyantes, il ne voit pas la méchanceté des gens qui sont là-bas. Il va se mettre avec les méchants. Or que l'autre pouvait régler cette question. Parler à ses serviteurs, parler à ses bergers que oh, ça c'est mon oncle, c'est lui qui m'a pris à la mort de mon père, je ne veux plus entendre ça ici. Oh, ou pas, oui ou non? Oui. Et la question se serait réglée. Il dit que si j'entends encore, parce que ça c'est mon oncle, c'est la dernière fois que j'entends ça, il aurait pu régler la question comme ça. Il aurait pu dire oncle, non, ne faisons pas les choses comme ça, nous sommes partis de Chaldée ensemble, nous avons été à Charan, nous sommes partis ensemble. Mais en réalité, lorsque Dieu parle, dans l'alliance c'est avec une personne. Amen. L'alliance est avec une personne. Il est en question que l'autre parte dans le chemin. Il va falloir te séparer. Il va falloir te séparer
Même avec des gens que tu aimais beaucoup. Amen. Amen. Et parfois, il va falloir que tu sois seul. Parce que Dieu veut te parler seul. Dieu veut te parler seul. Dieu ne parle pas dans comment est-ce qu'on appelle ça, dans le vacarme. Dieu n'est pas dans le vacarme. Amen. Dieu n'est pas dans le vacarme. Dieu n'est pas dans le tourbillon. Dieu n'est pas dans le bruit. On fait le bruit pour le Seigneur. Non, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous, pour qu'on se sente bien. Amen. Mais on fait le bruit pour Jésus, il n'est pas dedans. La Bible dit que tout fasse silence devant Dieu. C'est dans le murmure du silence que Dieu parle à ses enfants. La Bible dit que Dieu parle. Dieu parle souvent. Et même très souvent, Dieu parle et personne n'y prend garde. Dieu parle et personne n'y prend garde. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15, je vais lire pour vous, il dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Dieu parle. Il parle à une personne et parfois on ne prend pas garde. On ne comprend pas. On n'observe pas. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est en train de pleurer sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, si en ce jour qui t'est donné, toi aussi tu pouvais voir les choses qui appartiennent à ta paix. Mais elles sont à tes yeux voilées. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand tu as été visité. Dieu t'a peut-être donné un songe, tu as pris ça comme ça pour un songe. Oh non, lié des herbes, ma gerbe s'est mise à danser, les autres gerbes sont venues s'incliner. Ah, c'était le danse des gerbes. Tu dors dessus. Joseph s'est passé à côté de sa promesse. Ah non, c'était une danse des gerbes. Ah, j'en parle pas. Mais Joseph, la finesse, ça c'est quoi cette histoire de danse des gerbes là? Ah ben il ça sentait une odeur d'alliance. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sent une odeur d'alliance dans ta vie? Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Nous avons entamé le chemin de la foi. Alléluia. Et nous allons voir les choses qui peuvent nous arriver. Et la Bible dit, le pasteur nous a dit, est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? On va voir. Alléluia. Au cas où. Alléluia. Et nous sommes en train de voir la foi parce que la finalité de tout ce que Dieu nous a promis là, la grande finalité c'est notre salut. À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout,